Yo, what's up, guys? C'est Kev d'Entre Garçons. Donc, on vient juste de tourner notre 3e épisode concernant la perception de soi, which is really a good thing. Hein, mon pote? Yes. Cool. Juste un petit disclaimer pour dire qu'on n'est pas des psychologues ni des spécialistes, mais juste des garçons avec un grand cœur. Bon visionnement. T'as pas le choix de flip le thing. J'ai tellement aucun drip aujourd'hui, man. T'as tellement du swag, man. T'as tellement un gros drip. Ben, Je sors du gym, man. non, Tout est ça, le fly. délire. C'est vrai. Merci, hein, j'apprécie. Tu fais vraiment du bien à mon ego en ce moment. Looking good, my guy. Hey, YouTube, bro. On va essayer de pas parler trop anglais, c'est parce que ça dérange certains. Bon, what up? We back. Bon, hey! 3e épisode. Shout-out à Marc, man. Yes, go! Yes, sir. Hey, ok, tout est sous contrôle. Bon, c'est bien stressant cette affaire-là. Ça part. Eh boy, hein. Bon, mais je suis content. Épisode 3, man. Ça va bien à date, hein? Ben oui, belle lancée. Encore une fois. We back. Fait que là, toi, ta semaine de ce temps-ci, comment ça va? Toi, comment ça va ta semaine? Je te l'en reviens, là, ça fait 2 fois que tu me le demandes. Your turn, bro. Grosse semaine, man. Ouais. Puis en plus, c'est drôle parce que ça tombe bien avec le sujet aujourd'hui, mais qui est, en fond? La perception de soi. Let's go. Soi-même. Fait que ouais, cette semaine, je me suis vraiment apitoyé sur moi, man. Puis j'ai vraiment une image négative. Fait que ouais, ça a été up and down, là. Genre, au début de la semaine, j'étais vraiment dans un gros hype. Mais genre, vers la fin, on dirait que... Man, c'était tough, là. Puis j'ai trouvé ça juste drainant mentalement. Puis émotionnellement aussi, mais... c'est ça, man. Fait que, Ça commence fort. Ça ouais. commence fort, mais... Ouais. Let's go! C'est Mais ouais, ça... Pourquoi perception de ça, dans le fond? C'était quoi le... Je pense que, tu sais, le sujet, tu le figure out, genre, comme ça, en fait, là, on n'avait aucun planning, t'as fait... On en parle, genre. Ben, je trouve que c'est important et tout, là, parce qu'on a... J'ai vu, en fait, je vais commencer le podcast comme ça, là. Tu connais le jeu We're Not Really Strangers? Les cartes que, genre, il y a des questions, puis il y a genre 3 levels. Ouais. By the way, à la maison, si jamais vous avez l'occasion de jouer à ça, c'est vraiment un bon jeu pour apprendre à connaître les gens. Puis si vous rentrez vraiment dans des conversations quand même très deep. Ouais. Il y a une fille que je connais, elle a posté une photo d'une carte. Puis Charlotte à elle va se reconnaître. Est-ce que tu penses que l'image que les autres ont de toi fit avec l'image que tu as de toi-même? Puis j'ai répondu, puis j'étais comme non, man, fuck no. Puis en gros, je pense que ça fait du sens de parler aussi de la perception de soi parce que c'est quand même très important là, de l'image que nous, on a de nous autres. Fait que ouais, c'est un beau sujet. Ouais, c'est un bon sujet. Ben, c'est la perception de soi, veut pas, ça reste que oui, ça se passe en dedans de nous, mais souvent, tout dépendamment de où est-ce qu'on se situe mentalement, man, il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent venir affecter justement la perception de soi-même. On parle de facteurs extérieurs beaucoup, entre autres. Là. Tu sais, je pense que surtout maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, tu sais, c'est vraiment facile de se comparer, c'est vraiment facile de se faire dire des choses aussi, de dire des choses aux autres parce qu'on a tout à portée de main à cette heure, puis littéralement dans tes mains, tu peux envoyer une critique ou un commentaire ou peu importe, puis veux pas, ça reste que, oui, je pense qu'on essaie tout de comme faire « Ah, anyway, je m'en fous des avis des autres, je m'en fous de... » That's fine, si t'es capable de le faire, you good, let's go. Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, il y a tout le temps mon petit hamster, man, dans la tête qui me disait « Ouais, mais what if, genre? What if il dit vrai, tu sais? What if... » Pourquoi il me voit de même? C'est parce que, tu sais, je sais pas. Mais ça m'a toujours dérangé un peu. Je pense que je suis vraiment autocritique. Genre, je me critique beaucoup. Je suis vraiment exigeant envers moi-même. Puis, je me vois vraiment, vraiment négatif dans tout ce que je fais. Je suis vraiment... je me félicite pas beaucoup dans la vie. Puis, je pense que ça joue aussi sur mon estime puis mon ego. Mais la perception de soi, en fait, là, je pense que ça rentre dans le self-love, là, puis il faut vraiment apprendre à s'aimer, puis comme je pense, moi, c'est mon plus gros défi. Puis, ouais, man, je trouve que
trouve juste ça. J'ai des points, je me perds dans mes pensées. Là. Je suis complètement en scrap, excusez-moi, guys. J'ai brossé hier. Igloo Fest, d'ailleurs, man. C'était... Veux-tu qu'on commence par les réseaux sociaux? On peut commencer avec ce que tu veux, mon gars, man. En vrai, rendu là, c'est free for all, man. On go with the flow. J'aimerais te poser la question suivante. Yes. Tu sais, là, on bouge beaucoup. Tu sais, moi, je bouge beaucoup. On fait du sport, ci, ça. Yes. Une des choses qui me dérange, je trouve, des réseaux, c'est que à la base, c'est une fausse réalité. Tu sais, tu vois que tout est romancé, puis comme... Everything looks ouais, great. tout est de l'air vraiment... Yeah. Personne ne parlera des downs, puis tout, mais Yeah. moi, ça me trigger tellement, man, quand que je vois, genre, le gars, le gymfluencer qui est toujours en shape, puis tout, nanana, puis là, je suis comme, god damn, man. Tu sais, aussi, ça crée du body dysmorphia, man. Absolument. Absolument. Intense, man, puis faut pas que j'oublie des fois de me rappeler que, genre, ces gars-là font ça de leur vie. Genre, c'est seulement des entraîneurs, des ci, des ça, puis je suis comme, oh my 100%. god, man. Fait que je peux comprendre l'aspect aussi des filles, des fois, qui se... Tu sais, que... Mm. Il y a genre beaucoup de compétition, mais comme chez l'homme aussi, c'est fucking présent. Là, on se compare tout le temps, mais je pense que c'est vraiment plus subtil. C'est sûr que, veux pas, ça dépend vraiment aussi de l'intention, justement, des créateurs de contenu, dans le fond, comme on dit. Là, ça dépend vraiment de l'intention de la personne, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui le font, tu sais, justement, avec des bonnes intentions, qui veulent, comme, veulent pas prôner un lifestyle sain. Mais le problème avec ça, c'est que c'est à deux facettes, parce que dans le fond, tout dépend. Tu sais, je pense qu'on est vraiment tous différents. On reçoit toute l'information d'une façon différente. Il y en a, mettons, moi, tu sais, quand je regarde du monde, justement, pour des affaires comme ça, moi, ça me donne le goût de me push, puis genre de get better, genre, avec ça, tu sais. Ouais, ça, je comprends. Parce que je me dis, je suis pas encore rendu là. Mais à l'inverse, tu sais, il y a du monde que, quand ils vont voir ça, ils vont faire comme... Je te demande. I feel like shit, genre. Ouais, parce qu'il y a du monde qui font ça, pourquoi je le fais pas, genre... Ah, mon mot des... Tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est un des facteurs, justement, entre autres, qui peut altérer la perception de soi. Mais j'avais vu un truc, justement, là. Je pense que c'était hier, c'était un post. Puis ça disait, justement, comme... Your thoughts doesn't define your person. Bon, en tout cas, tes pensées ne définissent pas ta personne. Puis, dude, ça m'a hit parce que, tu sais, justement, comme tu disais... I feel like shit. Doesn't make you a shit, tu comprends? Ouais, je sais, mais c'est parce que c'est tough, man. Tu sais, aussi, la critique positive ou négative, là, à la base, je trouve que les critiques positives sont vraiment rares de nos jours. Là. Puis, je trouve ça bad. Je peux aimer ça. Puis souvent, je suis pas une personne qui a vraiment peur du jugement dans la vie. Genre, je me fous un peu de ce que le monde pense de moi. Je me fous un peu de... Parce que je sais, j'apprends à me connaître avec le temps, puis je sais exactement ce que je m'en vais, puis je me connais en tant que personne. Mm-hmm. Mais je pense que ça aussi, man, ça va jouer dans ce rôle-là de la perception de soi, parce que éventuellement, si tu mets l'emphase sur ce que les autres vont penser de toi, je pense que tu vas vraiment... comment je pourrais dire ça? T'as crash, bro. Ouais, mais tu sais, je veux dire, si tu focuses juste là-dessus, c'est sûr que de ton côté, man, tu vas essayer de faire plaisir aux autres sans vraiment te faire plaisir à toi-même. Absolument. Puis après ça, tu deviens une toute autre personne, mais ça a peur, man. Ouais. Ça aussi, je pense que dans ma vie, non, c'est pas vrai. Récemment, je pense que depuis le podcast, puis avec OD aussi, c'est sûr que je porte plus attention à ce que le monde pense, genre. Mm-hmm. Puis ça me fait un peu chier, mettons, de me faire critiquer des fois, parce que je suis comme, tu sais, j'ai des... Je suis pas, tu sais... Puis là, je dis ça, je suis pas parfait, nan, mais... Fuck, man. Genre, j'ai des pensées, j'ai réfléchi d'une certaine façon, puis qu'on me critique, puis qu'on me juge sur comment que je pense, au final, ça devrait pas m'affecter, mais en même temps, je me remets toujours en question, puis je me dis, Chris, est-ce que j'ai le droit de penser de même, genre? Est-ce que j'ai le droit, genre, c'est-tu normal que je réagisse comme ça? C'est normal que je pense comme ça, genre? Puis... C'est sûr que ça fait quand même un peu... C'est sûr que moi, mettons, mon envergure sur les réseaux sociaux par rapport à toi est vraiment différente, là, mais veux pas... Mais ça reste dans ta musique, mettons, tu sais, t'embarques sur stage. Ouais. Tu sais, quand tu vois le crowd devant toi, là, tu te dis, tu sais, mettons, tu releases une nouvelle tune, là, qu'est-ce que tu dois te dire? Est-ce que le monde vont peut-être pas fuck avec ma musique? Yeah, but at a certain point, tu connais ton worth aussi. Tu sais, je trouvais ça tellement drôle. Justement, c'était une petite anecdote, mais je pense que c'était l'été passé. Justement, on était au studio avec David Saysum, je t'ai pleuré encore. mais ouais, on était au studio ensemble, puis... tu sais, justement, on faisait de la musique, puis tu sais, c'est un open space, là. Puis quand on fait de la musique, tu
dans le fond, le bloc à part, il y a comme plusieurs, unités dans le fond, puis tu peux tout aller n'importe quelle unité en prenant juste les escaliers. Dans le fond, c'est comment c'est fait le 626. Puis là, nous autres, on avait laissé notre porte ouverte parce qu'il faisait, of course, vraiment chaud. Puis là, à un moment donné, on était dans nos vibes et tout. Puis la voisine, Dave, elle se pointe avec des amis, genre vraiment pour chiller. Puis it's all fine, là. Ça peut péter nécessairement la créativité. Puis on est down de parler avec du monde pendant qu'on fait de la musique. Puis là, à un moment donné, justement, on fait bon, on va arrêter de faire de la musique, puis on va chiller. Puis là, il y a une de ses amies, elle était là, ouais, tu veux-tu nous montrer un peu des beats que tu fais, des chansons que tu fais? J'étais comme, ben écoute, ça peut te faire plaisir, tu sais, aucun stress avec ça. J'aurais la trouille, man. J'aurais vraiment la trouille de comme montrer ce que. Oh, ouais, non, mais tu sais, moi, je suis quand même confiant avec ma musique, tu sais, je sais ce que je fais, tu sais, puis justement, parce que je sais que ce que je fais, c'est timeless, puis j'ai vraiment un aspect critique aussi sur ce que je sors, ce que je produis. Puis j'étais comme, ouais, let's go, man, je te parle la tune, tu sais. Fait que là, je fais jouer, là, elle écoute tout. Puis là, elle était comme, ouais, c'est quand même bon, mais je trouve qu'il y a trop de. Comment qu'elle a dit ça? Il y a trop de percussions, ça fait trop boum, genre, de même. Puis genre, elle dit, je trouve ça dommage. Elle me dit ça de même. Tu sais, c'est une track, maintenant, ça faisait genre 2 mois que je travaillais dessus, genre. Puis là, sur le moment, j'étais comme. Ça te hit. Ouais, mais ça m'a hit, justement, mais comme, sur le moment, j'étais comme, est-ce que je vais get pissed about it, genre, en mode comme, hey, ouais, non, ça fait vraiment du sens, non, mais en même temps, je me suis mis à sa place, je me disais, ok, toi, quel genre de musique que t'écoutes? Elle me dit, mais des trucs plus folk, plus ça. J'étais comme, c'est pour ça que t'aimes pas ça, tu comprends, genre. Ouais. Mais sur le moment, Tu t'es remis en question. ouais, je me suis remis en question, ma perception de soi-même, de ma créativité a vraiment été mise en jeu parce que j'ai eu un commentaire par rapport à ça. Oh, ouais. Fait que c'est vraiment là, mais justement, du moment que tu connais ton worth, du moment que tu connais tes forces et tes faiblesses, puis pourquoi tu le fais, c'est vraiment plus facile de justement gérer les critiques, les commentaires constructifs également, commentaires négatifs. T'sais. Puis force, man, ça aussi, c'est fucking important. Genre, faut savoir nos forces. Puis ça reste dans le travail positif qu'il faut faire sur soi-même. Parce que dès que tu connais tes forces, là, je pense que c'est une belle ligne directrice pour que tu puisses avancer. Parce que, au contraire, personnellement, moi, je connais, genre, comme je te dis, genre, je suis vraiment. Tu sais, ma pensée est positive, mais envers moi-même est très négative. Fait qu'on dirait que je focus pas assez sur le beau de moi. Genre, puis tu sais, souvent, on me dit, mais t'es ci, t'es ça, nanana. Puis tu sais, ce que les gens pensent de moi, des fois, moi, je le vois pas. Tu sais, genre, il y a des proches qui me disent, mais t'es kind, t'es attentif, t'es à l'écoute, puis tout. Puis dans ma tête, je suis comme, fuck no, man, genre, ça n'a pas rapport. Ouais. Mais focusser sur vos forces, guys, c'est vraiment important. Là, puis d'avoir une belle image de vous aussi, à un moment donné, ça va se travailler, mais je pense que plus que tu travailles dans cette optique-là, plus que tu vas avoir un self-esteem de toi qui va juste augmenter avec le temps, puis apprendre à s'aimer, man. Puis j'ai tellement de self-hate que moi, man, en tout cas. Mais t'as-tu des choses dans ta vie, des facteurs ou des points dans ta vie qui te permettent quand même d'être proud of you, genre? Ben, tu vois, genre, je suis content d'avoir starté plein de projets. J'aime ça, j'aime vraiment ça, entreprendre plein de trucs. Mais dans ma tête, c'est jamais assez, genre. Puis aussi, c'est ça, je pense que ça sort un peu de mon père, parce que quand j'étais petit, il me disait, genre, dès que j'avais un A, man, il était en tabarnak, il voulait un A+, genre. Puis il m'a jamais dit qu'il était fier, fait que je cherchais quand même une espèce de reconnaissance, de comme, je suis vraiment fier de toi. Tu sais, un fier, genre, sincère. Mais en même temps, de l'autre côté, ma mère qui est vraiment trop fière de moi, genre. Fait que j'étais comme, félicite-moi pas trop, tu sais. Puis, je suis enfant unique. Fait que elle était vraiment, vraiment, vraiment comme fière quand je performais dans le sport, pis ça. Fait que je pense que mon point, dans le fond, que je veux amener, c'est que tout ce que j'entreprends, c'est pas assez. Tu sais, tu le vois, là, genre, je travaille tout le temps. J'ai starté ci, ça. Puis encore là, je suis comme, j'en fais pas assez, puis je suis jamais satisfait, man. Puis je sais pas comment je vais arriver à devenir satisfait des efforts que je mets dans tout ce que je fais. Ben, je comprends vraiment, mais c'est sûr que je pense qu'à un certain point, tu cherches aussi le sentiment d'accomplissement, mais tu sais pas quand est-ce ou qu'est-ce qui va te faire sentir accompli. Ouais, ben c'est ça, c'est de l'accomplissement personnel, parce que de l'accomplissement, mettons,
Je suis capable de me sentir accompli dans plein de trucs. Ouais. Mais je suis jamais fier de moi. Genre. Tu sais, je suis pas une personne qui... Puis en même temps, genre, je reste très humble dans mes trucs, puis j'aime vraiment comme prendre le mérite quand c'est le temps, mais pas trop, tu sais. Je suis pas genre, ouais, man, j'ai crissement tué ça, c'est que je suis une machine. Ouais. Tu sais, je suis comme, j'ai fait de mon possible, c'est bien, puis comme... Puis au final, ça pousse à m'améliorer puis à travailler davantage. Mais je pense que c'est ça, je suis jamais fier de moi. Genre, il y a toujours une coche que je suis comme, hey man, genre. Puis c'est pas que je me dis, t'es pas bon. C'est que je me dis, tu l'as chié, man. T'es une merde. Genre, c'est pas assez, esti. Puis je check ça, puis le monde sont comme, hey man, exemple, on a fait la. Tu sais, ben, t'es venu à la. Au lancement d'Horizon, la Galerie d'Or. Ouais, à ton exposition. Ouais. J'avais des toiles là, que j'exposais. Yes. Le monde m'était comme, hey, c'est tellement beau, merci. Mais tu sais, je me faisais complimenter. Puis je leur disais toutes, ah ouais. Puis là, il était comme, ouais, mais j'aime vraiment celle-là. Je suis comme, moi, j'ai le goût de la brûler. Puis il était comme, pourquoi tu la brûlerais? Je fais, je sais pas, je l'aime pas, je la trouve dégueulasse. Puis tout ce qui était positif que je recevais, je leur virais tout en négatif direct. Puis j'étais comme, ah ouais, t'aimes ça? Ok, ouais, je suis pas tant fan, mais genre, merci, c'est vraiment gentil. Tu sais, puis j'étais juste comme. Vraiment genre désagréable envers genre ce que j'ai fait, puis genre je reconnaissais pas que les gens appréciaient ce que je faisais parce que moi dans ma tête c'était juste de la merde. Ok. That's kind of deep parce que moi actually je te dis pas ça parce que t'es mon pote mais t'es super talentueux, mais je pense que c'est peut-être le fait aussi que je veux pas proclaim des trucs whatever, mais c'est peut-être le fait d'être aussi souvent dans sa tête puis veux pas de se saturer un peu de ce qu'on fait constamment aussi, qui peut en venir à où est-ce qu'on n'apprécie plus vraiment ce que l'on fait ou on entreprend. Mais mettons disons maintenant je suis une nouvelle personne, on se connaît pas en tout, puis on s'assoit tous les deux, puis on parle de justement, mettons, des compagnies que tu as passées dans un an. Yo, moi, je serais flabbergasted, là. Je serais comme, OK, le gars, man, c'est le shit, là. Le gars, il a... mais tu vois... Mais ça, c'est... Parce que ce qui altère, dans le fond, c'est la perception par rapport à toi versus les autres, tu sais. Mais je pense que le best... En fait, je dis pas ça comme si j'avais la meilleure des vertus, mais c'est justement, man, d'avoir un mindset grateful, un mindset de comme... OK, man, genre, j'aime pas ce que j'ai fait, whatever, but I still did it. J'ai mis de l'amour dedans, puis comme je suis fier de pas ce que c'est, mais de ce que ça peut devenir aussi, tu sais. Ouais. Ben oui, t'as raison. Je pense qu'il faut que je fasse un travail là-dessus. Puis pour prendre un exemple qui fit avec ça, c'est... Tu sais, Antoine Victor, là, c'est sur pause, puis tout, puis comme j'étais vraiment dans le jus, puis avec Wabi-Sabi, ça va bien. Mais Antoine Victor, qui est... en fait, j'ai starté une compagnie qui s'appelle Antoine Victor. C'est des accessoires en cuir... Puis on fait en fait des portefeuilles. On a des duffel bags, des briefcases, accessoires en cuir pour hommes en général, ou peut-être unisexe. Mais tu sais, j'ai tout fait, là, je veux dire, on a designé, genre, j'ai eu deux, trois manufactures, genre, j'étais dans le juice puis tout. Mais encore aujourd'hui, je vois ça, puis je suis comme, parce que je suis pas satisfait de ce que ça donne, mais comme, il y a plein de monde qui me disent, hey, c'est vraiment sick ce que t'as fait, puis je suis genre, pour de vrai, je m'en torse, je suis genre, Je pense que, je peux comprendre parce que justement, ça faisait longtemps que tu avais baigné là-dedans, dans tes idées, dans ta créativité. Mais moi, je me rappelle, en tout cas, man, quand tu avais reçu tes portefeuilles, là, j'étais stoked. T'étais tellement stoked, man. Tu m'en as pitché en face, big, man. T'étais comme, check ça, pow, man. Tu sais, mais comme, tu sais, c'est comme je te dis, c'est juste parce que souvent, tu sais, t'en veux tout le temps plus. Fait que ce qui fait en sorte que tu finis par te tanner rapidement, mettons, de ce que tu as accompli, même si tu as accompli quelque chose, pas aux yeux des autres, mais pour toi, dans le fond. Mais je pense que c'est normal, en fait. Là, tu devrais pas nécessairement t'en vouloir pour ça. Mais, man, si ça peut te donner du fuel pour justement entreprendre plus, get something out of it, starter des nouveaux projets, tu sais, il y a vraiment aucun mal à ça. Là. Je pense que on est un peu une mosaïque, en fait, de tout ce qu'on entreprend, tu sais. On est vraiment, tu sais, oui, on commence in a certain way, mais au final, on fait notre propre puzzle pour justement que ça soit avec du recul juste sublime, tu sais. T'as raison. Puis, aussi, perception de toi, my God, j'ai envie d'aborder le geste suivant. Tu sais, je vais mater une note. Voyons, faut vraiment que j'arrête de boire l'alcool, my God.
Ouais, perception de soi, on s'entend qu'on est très... Moi, je suis très exigeant, tu dois être exigeant aussi. C'est ça que je vais aborder. OK, ça, on en a parlé tantôt. Dater en 2023 en tant qu'homme, puis la vision que toi, tu veux projeter à quelqu'un, comment tu veux te vendre, comment tu veux... Parce que oui, c'est important, genre, de cruiser pis ci pis ça, mais tu sais, personnellement, le but, c'est de montrer à quel... tu sais, ta vraie nature. Ouais. Fait que, est-ce que les gens projettent des shit qui sont pas? Est-ce que le monde ont peur de... J'avais une discussion avec mon client, man, justement. Je l'ai faite hier, puis genre, il m'a dit... Le gars, je trouve qu'il est vraiment très cartésien dans la vie, puis Ouais. j'ai dit, tu sais, je trouve que les gens n'apprennent pas à connaître leur côté émotionnel parce que on se fait enseigner d'être rationnel. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, si ça, puis c'est vraiment, ça marche comme ça, c'est, tu sais, ça, depuis la garderie, là, c'est l'éducation qu'on a, malheureusement. Ouais. Puis, j'étais comme, tu sais, apprendre à se connaître émotionnellement, c'est vraiment important, tu sais, parce que des fois, il y a ta tête, puis il y a ton cœur, puis tu sais pas, puis des fois, tu vas prendre peut-être des mauvaises décisions parce que tu veux juste suivre ta tête, mais tu sais, la discussion que j'avais avec, c'est que lui, en plus, il venait de se séparer, puis tout, j'étais comme, tu sais, man, quand tu dates, au final, tu veux montrer ta personne. Fait que je pense que dès que tu te connais bien émotionnellement, t'as pas peur de plonger là-dedans. Genre, puis c'est là que tu ouvres ton cœur et que tu fais des belles rencontres. Mais ouais, en tout cas. Parenthèse pour dire que c'est sûr que tu sais, le dating en 2023, veut pas, comme tu l'as dit, je trouve qu'on se romantise beaucoup plus que ce que l'on est réellement. Tu sais. C'est sûr que ça dépend aussi de l'intention, mais on veut pas montrer nécessairement nos mauvaises facettes dès les premières rencontres. Mais pourquoi? Genre, ça me semble... Ben, c'est sûr, dès les premières rencontres, non, mais why the fuck? Sous peur de jugement. Sous peur de, comme... allons-nous créer quelque chose qui n'a pas nécessairement à être créé en premier lieu envers la personne que tu vois, en fait, que tu dates. Mais honnêtement, c'est vrai, t'as raison, man. On devrait juste tout mettre carte sur table. Première date, tu dis toutes les vraies affaires. Pas de clout, man. En même temps, je pense pas, là. Genre, je pense qu'il y a des trucs qu'on veut garder. Man, je te jure que s'il advenait qu'il fallait qu'on mette tous nos défauts, man, sur table dès la première date, je pense que tout le monde serait genre legit single. Imagine un sérum de vérité. Tu t'en vas dans un resto, gros, t'as un sérum de vérité qui est dans l'air, puis tu fais juste, genre, ça sort tout seul. Tu sais, fait que t'es juste en train de dire à la fille, ouais, tu sais, genre, honnêtement, je veux juste te payer à souper, puis genre, on va coucher ensemble, de type. La fille, genre, ouais, je te trouve pas tant nice, mais comme je voulais juste une date, imagine, gros, comment ça serait fucked up. Mais je pense que ça ferait du bien aux gens, man, de se dire la fucking vérité, esti, puis c'est correct, man, que genre, tu peux pas tout aimer d'une personne, mais c'est vraiment important que, comme, tu connaisses les beaux et les mauvais côtés, puis aussi de ton bord, là, parce que... Man, ça te permet justement d'aimer la personne... à sa juste valeur. À sa juste valeur, parce que t'aimes autant ses qualités que ses défauts, dans le fond, tu sais, ça... T'es une entité, dans le fond, fait que t'aimes la personne pleinement, fait que c'est all or nothing, tu sais. Fait que... Moi, il y a des petits défauts de ma blonde que j'aime. Genre, c'est des trucs qui font chier, mais genre, j'embrace it, puis je suis comme, tu gosses, mais comme, je t'aime, c'est ça. Ouais. Mais bon, fait que, ouais, man, pis toi, être dur envers toi-même, ça ressemble à quoi dans la vie? Tu me dis ça comme si je l'étais. Ben oui, clairement, si t'es... Bon, ça... Hein? Absolument, man. Être dur envers soi-même, comme, constamment, dans le fond, tu sais. En fait, je le suis parce que je sais aussi ce que je veux dans la vie, tu sais. Je sais ce que je veux, puis je pense pas que c'est nécessairement être dur avec moi-même, mais c'est juste que en vivant justement mes downs, j'étais comme, ok, mais moi, ayant vécu des choses comme ça, je vais juste monter mes standards, dans le fond, tu sais. Fait que moi, l'affaire, puis on peut revenir justement en termes de dating, mais malheureusement, ça m'a tellement sensibilisé que j'étais comme au moindre... là, on parle de relation, là. Je parle au moindre red flag, moindre petit truc genre qui me gosse, mettons, chez quelqu'un ou peu importe. Je me coupe direct parce que je me protège. Fait que c'est ça. Mais ça vient des standards, de mes standards que je me donne. Parce que il y a tellement rien de plus important que d'être en paix avec soi-même, tu sais. Du moment, là, qu'il y a un petit truc qui brise mon peace, tu sais, moi, genre, je vois tout le temps
le bigger plan, genre le overall plan de ce qui pourrait arriver avec cette petite affaire-là. Puis je suis comme, honnêtement, Faut pas la peine. non, me tente pas. Je suis bien dans mes affaires. Fait que I'm gonna keep doing me, genre. Mais j'aimerais ça te poser la question. En fait, je vais revenir au début avec la carte du jeu. Puis, ouais, mais. Ok, je vais te la poser de même. Est-ce que tu penses que l'image que les gens ont de toi fit avec la tienne que tu penses de toi? Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de toi, que tu projettes, puis versus qu'est-ce que toi, tu penses de toi. Juste pour qu'on ait les deux côtés, pour que genre je comprenne qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Damn. Yo, c'est vraiment bon que tu me parles de ça. Parce que je parlais de ça avec quelqu'un, je pense, v'là 2 jours, whatever. Puis elle me disait ouais, elle dit ça paraît justement, lately, que, comment tu dis ça, que tu t'aimes, dans le fond, tu sais, que tu as commencé à t'apprécier, blablabla, tu sais, avec les stories de gym, les stories de ci, de ça. Puis là, moi, sur le moment, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, c'est-tu positif ou négatif, dans le fond? Parce que je pense que c'est un peu des deux, tu sais. C'est quoi, je m'aimais pas avant, ou genre, tu sais, elle me dit, oh non, c'est vraiment, elle dit, c'est vraiment positif, là, justement, parce que c'est important de se self-love, elle me disait ça. Puis moi, sur le moment, man, j'étais comme, de la façon qu'elle me l'avait dit, j'étais comme, OK, man, I guess que je suis arrogant ou narcissique ou je sais pas trop quoi, tu sais, de quoi du genre. Fait que comme, moi, ça m'a hit, là, veux pas. Puis après ça, elle m'a dit, ah, mais non, c'est positif. Mais j'étais comme, mais ça, justement, toi, tu peux le voir d'une façon positive versus quelqu'un d'autre qui pourrait l'avoir d'une façon super négative. Moi, mettons. Ben, comment tu te vois, toi, à la base? Moi, je te dirais, sachant, mettons, de où est-ce que je suis parti, tu sais, puis là, je parle pas de là, des derniers mois, mais je parle de vraiment from way back, mettons. Live, en ce moment, j'ai l'impression que je suis en train... je suis fier, en fait, man. Je suis juste fier du lifestyle, dans le fond, que j'ai décidé de prendre, en fait, là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que from way back, quand j'étais plus jeune... Tu sais, moi, je viens vraiment d'une... On n'a pas été les plus riches dans ma famille, là. Puis, je viens de Madagascar également. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas des bourgeois. Mais il y a un paquet d'affaires, justement, à ce moment-là, où est-ce que mon père me disait « Travaille pas, puis tu vas l'avoir, tu sais. Travaille pas, puis tu vas l'avoir. » Mais comme, mettons, le live, je suis comme vraiment grateful, en fait, de ce qui se passe en ce moment, parce que from way back, j'avais rien de ça, là. Rien de ça. Fait que il y a une fierté qui sort de là, parce que je me dis, tu sais, OK, j'ai get me shit together. Fait que l'image que de toi live est positive. Et très, t'es content de l'humain. T'es vraiment content de l'humain. Ouais, in a humble way. OK. In a humble way. Puis est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu projettes puis que le monde se dise, ce gars-là, est-ce que tu penses que ça fit ou genre tu penses que les gens le voient d'une autre façon? Non, moi, j'ai dans le fond, c'est sûr que moi, mettons, quand je le projette comme salut, dans le fond. Tu sais, j'essaie pas de l'altérer ou whatever d'une façon arrogante ou peu importe. C'est comme, je suis au gym, I'm proud of it, parce que j'allais pas au gym. Bon, je te l'envoie. Ah, j'ai fait un beat, je l'avais pas fait avant, un nouveau style, je suis fier de ça, je te l'envoie. Tu sais, mais comme, c'est sûr, man, c'est sûr que ça fait pas l'unanimité de tout le monde, là, c'est normal, là, tu sais. Parce que ça dépend aussi de où est-ce que, mettons... En fait, ça dépend de rien, là, mais tout dépendamment, la personne va le recevoir par rapport à sa vie, genre, comment, c'est quoi sa situation, quelqu'un qui voit, mettons, la façon que je vis, ça, elle va se comparer ou peu importe, elle va se dire. Puis il y en a que ça va être en mode genre, oh, way to go, boy, way to go, let's go, tu keep doing you, tu fais bien ça. Il y en a d'autres, c'est comme, tu sais, il fait juste la péter, man, which is really fine dans le fond, tu sais. Mais non, je pense pas que ma perception de soi-même serait nécessairement la même que les autres. Mais à that point, comme je t'ai dit, une fois que ta vision est set, tu sais où est-ce que tu t'en vas, ça change plus rien. Moi, j'ai des bons commentaires. Tout le monde me dit, ah, Kev, il est sweet, Kev, c'est un nice guy, c'est un ci, c'est ça. Fait que je pense que, de mon point de vue à moi, je pense que t'es très apprécié de tes proches. Puis, le monde te voit pas d'une façon qui est très négative. Fait que ça, au moins, tant mieux. Ouais, mais ça tu sais, je veux dire, je pense que ça a changé aussi, là, tu sais, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais quand même victime d'intimidation aussi, mais comme, ben, tu sais,
back then, là, c'est sûr que moi, ça m'était là, justement du moment. Tu sais, j'étais vraiment différent, je pense. C'était au secondaire, mettons, là, je savais que j'étais pas à ma place, là, tu sais. Puis tu sais, je dis pas que c'est une mauvaise école, peu importe, mais j'étais juste vraiment différent des autres. Puis, veux pas, ça reste T'étais que. noir. Ben, je pense que le podcast finit live là, man. Fallait que je la glisse, man. Ma bad, gros. Fallait vraiment que je le dise, man. Ben oui, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai vraiment de la répartie. OK? Bon, ok. Ouais. Non, mais j'étais. Oh my. Hey man. Je voulais pas te couper l'Antonella, ma bad, man. Sir, c'est une bombe là, que tu viens de drop là. C'est fou, j'étais parti sur une lancée, man. Ça. Mais ouais, on revient au point que ouais, c'était différent. Puis, fait que ouais, j'étais différent. Puis je sais que à ce moment-là, quand t'étais différent des autres ou tu te démarques au secondaire, tu sais, c'était facile de te faire juger pour ça, tu comprends? Puis à ce moment-là, justement, moi, j'étais comme, OK, man, I feel like shit, man. Je fais peut-être genre something wrong, whatever. Mais du moment que je suis sorti, mettons, de tout ce cadre scolaire, etc., puis j'ai fait, OK, je vais le faire pour moi, je vais le faire, tu sais, je vais entamer des projets, je vais vraiment make the most out of it. Là, ça l'a vraiment changé parce que là, c'était plus juste comme des paroles ou whatever. Il y avait vraiment des actions concrètes qui se faisaient au point où est-ce que même si quelqu'un voudrait dire quelque chose, je suis comme, hey, it's fine, but I did it still, tu comprends? Genre, it's all fine, puis genre, je sais que je suis content de ça. Fait que, c'était quoi la question, la question que tu disais, la première? La première? Ouais. Au début avec la carte? Ouais. Si que la perception de toi était la même que ce que les gens pensent de toi. Non. OK. Non. Mais j'ai divagué, hein? Ouais, vraiment, mais pourquoi t'as slick un call comme ça, bro? Écoute, je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave. C'était excellent, man. Mais yeah. Ouais. Mais il faudrait qu'on joue à ce jeu-là, by the way, man. Warner. Non, man. Ça serait. Ouais, je suis vraiment gros jeu à down. la maison aussi. Pour le vrai, acheter là. J'ai genre une quarantaine de piastres. Fait que c'est vraiment Ok. un beau jeu. Ben, pour apprendre à connaître du monde aussi, là. Puis je pense que Ouais. ce jeu-là m'a vraiment fait réfléchir sur certains points de ma personnalité puis de ma personne. Fait que j'ai quand même revisité, mettons, la façon que je me voyais. Fait que ouais, ça m'a aidé à comme rentrer plus dans mes pensées. Nice. Mais ouais, man. C'est ça. As you should, en fait, là. As you should. Q ou Marc? God damn. Oh boy. Ah ouais, hein? Oh Ok. ouais, hein? Ça passe quand même vite. Je suis quand même content. Mais t'avais-tu joué à ce jeu-là? Non. I guess que ça va être ce qu'on va faire éventuellement. Ouais, éventuellement, là. man. Ouais. Puis, parlant de ça, Big, je vais me permettre de parler de self-love, tant qu'à. Moi qui ai le plus gros problème de self-love sur la planète Terre. Est-ce que tu as une idée du pourquoi, du comment qu'on peut apprendre à s'aimer? T'sais? C'est vraiment important de s'aimer, mais comme, je fais ça comment? Ben, c'est sûr que je pense qu'il y a une différence, en fait. Ça dépend parce que le self-love peut être autant dans le fait de justement donner de l'amour à nous dans ce qu'on entreprend, mais je pense que ça peut être également être dans l'acceptance aussi de certaines choses, tu sais, dans ta vie. Ouais. Aussi, je pense qu'il faut que je comprenne que je suis pas parfait, là, puis que je suis pas... Ah, 100%. Mais ouais. Mais c'est sûr que du self-love, ça peut se faire sous plusieurs formes, en fait. Là, ça peut être autant... c'est pas juste du parler, ça peut être aussi dans tes actions. Prendre des décisions, faire des changements aussi également qui peuvent t'amener à juste apprécier plus ta personne, en fait, aussi. Ça peut être un changement de mindset aussi. Justement, comme tu dis, en tout cas, de ce que tu me parlais, c'est que tu es très négatif envers toi-même, which is okay too. Parce que j'ai une bonne estime de moi. Je suis vraiment confiant. Ouais. Mais je m'aime pas. C'est vraiment différent. C'est vraiment deux sphères complètement différentes. J'ai pas... Tu sais, je veux rentrer dans un spot, je le sais que je dégage de l'énergie, je le sais que je prends de la place aussi, je le sais que
sais, je suis confiant avec ma personne, mais comme... Je pourrais dire ça comme ça, je suis pas fier de ce que je suis. Puis c'est ça, je te parlais hier, dans le fond, là, tu sais, avec ma blonde. Là, en tout cas, on était un peu plus distants, de ce temps-ci, pis ça. Puis tout ça par ma faute. Fait que je me détestais encore de comme faire Chris Pat, man, t'es vraiment une merde au point que comme tu fuck up encore des trucs. Puis tu sais, toute cette pensée-là mécanique, man, de comme c'est du guilt, ta en faute, fait. C'est du guilt. J'étais juste comme, je suis juste un humain de merde. Puis je pense que cette pensée-là, je l'ai vraiment dans tout. Puis je pense, man, je me demande, rendu là, peut-être je vais consulter parce que l'estime que j'ai de moi est vraiment correcte. C'est vraiment genre, c'est l'amour envers moi-même que je suis pas capable de développer. Genre. Puis ça me fait capoter parce que des fois, je me dis, crime, genre sois fier, soit ci, soit ça, man, mais genre, il n'y a rien qui développe. Check, c'est ça va être mon truc. Puis tu sais, je dis pas ça comme si j'étais le gars le plus sage, là, mais à l'inverse, si mettons, là, I guess que tu te self-hate, au lieu de justement d'être négatif envers toi-même, pourquoi tu n'essaierais pas à la place d'être de juste mettre de l'amour dans ce que tu entreprends, dans le fond? Parce que si ça reste que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans, tu sais, c'est facile de justement, à mon avis, se détester. Là. Je pense qu'à un certain point, il y a eu beaucoup de facettes de moi-même que je déteste aussi, tu sais. Mais comme, moi, tu sais, j'essaie de flip ça. Je suis comme, bon, mais I feel like shit. Il y a des façons que je pense que je trouve que c'est pas correct. Il y a des choses que je dis, des fois, je trouve que c'est pas correct. Puis, tu sais, des fois, mettons, on me tend nous autres, on dit des jokes ou whatever. Puis à un moment, je suis comme, man, je devrais pas dire ça, tu sais, des affaires comme ça. Mais comme, tu sais, je prends tout ça, dans le fond, toute cette énergie-là, puis je me dis, bon, ben, à la place, je vais juste faire quelque chose de bien. Comme, envoyer de l'amour à du monde. Prendre soin de moi. Ça peut être également... je sais pas, man. Ouais, ça, je prends pas soin de moi, par exemple. Ça, c'est vrai, man. Ça, c'est quoi que je fais? Pas hier, en tout cas, man. Pas hier. Igloo, man. Ouais, je suis là à Igloo Fest. C'était vraiment le fun. C'était le fun, ça, par exemple, man. Mais tu vois, check ça, justement. Je trouvais ça bon parce que, tu sais, moi, à la base, je suis pas vraiment un huge fan de électro, là, genre Deep House, des choses comme ça. Puis... En tout cas, tu tripais en s'il vous plaît. Ouais, ben, attends, c'est ça mon point. Puis, tu sais, justement, il y a un de mes amis qui me dit, ah, tu viens-tu? Non, j'étais comme, moi, je sais pas, là, ça me tente pas vraiment, c'est pas mon vibe. Mais à ce moment-là aussi, tu sais, je filais pas tant bien. Puis, j'étais comme, tu sais, c'est quoi? Non, je vais me faire du bien. Puis, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais faire des choses que je fais pas usually. Puis, je vais m'aider à être dans le moment présent. Puis, d'être avec du monde que j'aime. Puis, faire comme, OK, let's go. Puis au pire, si c'est plate, ce sera plate. D'autres, j'étais arrivé là, c'était quand, non, vendredi, je pense, avec Diplo. Comme le monde était comme, hey, t'as-tu sorti ta Diplo? Non, j'étais comme, bro, I don't even know who the heck is this guy, bro. Like, I'ma just do me, tu comprends, genre. Puis, man, fun fact, tu sais, c'était vraiment cool d'ailleurs, là, c'était un fou show. Mais j'avais comme réalisé, man, que dans le fond, moi, mon show, je regardais pas la scène, mais je regardais le monde autour de moi, puis je vibais avec tout le monde, tu sais. Mais comme, ça, c'est une way de justement, éventuellement, prendre soin de soi, puis comme... Puis faire des petits steps comme ça, tu sais, là, c'est sûr qu'on parle d'aller à un show, mais autant des grosses affaires, des petites affaires qui te permettent de justement avoir de l'amour pour toi-même, au final, pour pouvoir leur donner après aussi aux autres, tu sais. Je pense que c'est parce que je me sens coupable de prendre soin de moi en même temps. Des fois, je me dis, tu vois, je vais faire ci, ça. Je vais, tu sais, genre, je suis un tripeux de spa, là. Genre, j'adore à faire des. En plus, cold plunge, là, je vais pas me mettre un bac dehors, ce que je pourrais, mais bref, c'est pas ça pour un pat, arrête de divaguer. Je suis un tripeux de spa. Mais des fois, je veux faire des trucs tout seul, mais je me sens vraiment mal puis coupable de faire de quoi pour moi. Parce que je me dis, genre, je sais pas, man, ma blonde a fait le pas, fait que je veux vraiment prioriser ça, genre. Puis je m'oublie vraiment beaucoup dans des facettes, genre. Fait qu'après ça, genre, je fais juste accumuler puis j'explose, puis là, je comprends plus rien, puis genre, ça pète dans ma tête. Mais je pense que ça va être mon défi des prochains. Je pense que je vais mettre des objectifs sur 3 mois, je pense. Ben oui. Pour être capable de commence avec des objectifs à court terme pour qu'éventuellement ça ait des résultats à long terme.
Mais c'est bon, ça, man. Un autre affaire, une autre anecdote, man. Après ça, je ferme ma gueule. Mais... 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 Justement, je pense que c'était... En tout cas, ça fait quelques semaines de ça, tu sais. Puis j'avais comme une couple de trucs de privé avec des amis pis tout. Puis finalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais comme tout le monde back-to-back, genre, choquait. Genre, plus j'étais comme, voyons, genre, am I like not worth it? Genre, je suis pas, voyons, c'est quoi l'affaire? Je suis plate, genre, ou whatever, ça te tente pas, genre. Ah, ok, je travaille. Ah, ok, c'est fine, c'est correct, je peux comprendre. Ah, finalement, me coucher. Ah, tu sais quoi, c'est correct, je peux comprendre. Puis, man, j'étais dans mon char parce que, justement, moi, j'étais prêt à, justement, faire mes plans, whatever. Pourquoi tu m'as pas appelé? T'aurais dû m'appeler, man. J'aurais dit pull up. J'avais pas pensé à ce moment-là, ok? Mais. non, c'est parce que t'étais occupé. Je pense que t'étais à Montréal ou à un affaire dans le même. Bref. En tout cas, hey, je t'aurais appelé, ouais, tu me prends pour qui, toi? Fait continue, vas-y. Puis c'est ça, puis j'étais dans mon char, puis là, j'étais comme, man, genre. Sais-tu quoi, man? J'étais genre dans le parking à Place Sainte-Foy. J'avais rien à faire. Puis j'avais le cinéma devant moi. Le clap big. J'étais comme, bon, ben, s'il y a personne qui veut faire de quoi, moi, y aller tout seul, man. J'étais allé voir Avatar, which is like la 3e fois que je vais le voir, genre. Je m'en vais le voir tout seul. Puis j'étais comme, ouais, bonne décision, man. À s'amener soi-même en date, man. That's a vibe. J'ai fait ça, moi, pas récemment, mais j'avais vraiment trippé à faire ça. Puis je pense qu'il faudrait que je le refasse, mais genre des fois j'ai un power trip d'aller tout seul dans un resto, m'asseoir, absolument. Yo, manger seul. je m'enlignais là-dessus, exactement. Mais ouais, man, c'est ça. Pour faire des petites activités, tu sais, oui, c'est le fun. C'est le fun de s'entourer de monde avec qui on est bien, avec qui on aime aussi. Mais je pense que c'est important aussi de faire des choses pour toi-même sans nécessairement qu'il y ait tout le temps du monde autour de toi, genre, tu sais. Mais c'est difficile, ça peut être difficile de prendre cette décision-là des fois, parce qu'on se dit « Ah, hey no, ça va être plate, c'est juste moi-même. » Mais non, au contraire, man, justement, quand t'es tout seul, veux pas, t'as comme un espèce d'aura, man, qui se crée, où est-ce que t'es vraiment plus présent avec le monde que tu croises, le monde qui te sert, etc., tu sais, parce que it's you, yourself and I, genre. À ce moment-là. Exactement. Tu sais, j'ai pas de la misère seul avec mes pensées. Genre, j'ai vraiment fait en fait, ça a été tough. J'ai vraiment fait le travail d'apprendre à apprivoiser mes pensées et à être seul avec moi-même. Ouais. Ça, je suis rendu vraiment good. Mais je pense qu'il faut, comme tu dis, il faut vraiment que. Puis, dans la maison aussi, gars, je pense que. Tu sais, on en parle, mais appliquez-le. Vous autres aussi, là, c'est important de prendre soin de soi et de se faire des petites dates solo. Fait que. C'est le fun, man. Honnêtement, c'est le fun. T'as pas de pression. T'as pas, tu sais, tu dois rien à personne, puis tu crées tes moments dans le fond, tu sais. Ouais. Puis au fil du temps, je pense qu'après ça, tu vas plus apprécier le temps que tu as avec toi-même. Parce qu'on est tellement submergé dans de la dopamine, puis dans de l'excès de tout, puis de toujours être sur le qui-vive. Puis c'est ça, big. Ah, ça, je dis à mon client. J'ai dit, tu sais, toutes les choses qui sont OK. Parce que dans le fond, je trouve aujourd'hui que, tu sais, on est tout le temps genre sur le go. Ouais. Puis, toutes les choses qui sont stimulantes sont vraiment rendues normales. Puis, c'est rendu un luxe d'être dans le silence puis de prendre du temps off. Parce que, tu sais, on s'entend, tu veux toujours rien faire. Tu es toujours en train de faire de quoi? Il y a toujours une activité, ça, mais comme, tu sais, prendre du temps pour toi, de s'arrêter puis de se poser puis de juste observer puis de chiller, genre, c'est rendu un luxe, man, parce que t'as toujours de quoi faire. T'es toujours sur ton sel, t'as toujours de quoi, des nouvelles de ci, ça, man. Puis juste de comme sit back puis comme enjoy puis relaxer, là. C'est rendu un fucking luxe, man. Puis y a pas grand monde que je connais qui... Même des entrepreneurs que je connais qui, genre, ils prennent le temps de comme... Fait que je trouve ça drôle parce que c'est rendu de l'inverse. Avant, c'était comme... C'est vrai, hein? C'était comme vraiment... Tu sais, quand tu faisais toujours de quoi, c'est parce que t'étais dans un vibe et tout, mais là, c'est rendu même partout, fait que... Ouais. Prendre le temps de s'arrêter. Ça, man, c'est... C'est vrai que dans le fond, la paix a juste pas de valeur, en fait, là. Non, on s'en en a pas, man. Justement, en parlant de paix, l'été passé, j'étais allé dans le parc de la Gaspésie. Ouais. Avec ma blonde. On a fait du camping, big. Le 4 jours de camping que j'ai fait, je pense que c'est un de mes
plus beaux moments, genre, dans mon existence à date. Nice, bro. Le ciel étoilé, man, c'est insane, là. Ça n'a aucun bon sens. Si jamais vous avez la chance, guys, d'aller en Gaspésie, vraiment un beau coin. Puis, crime, arrêtez d'aller au Mexique, là, genre, découvrir votre Québec un peu, là. Mais, mais ouais. Puis, juste le temps, man, de comme. J'avais pas d'horloge, tu sais, j'avais pas de réseau, tout. Ouais. Fait que je me fiais vraiment au soleil. Fait que le soleil se couchait, puis j'étais comme, ok, je vais me coucher, mais tu sais, je sais quelle heure, puis j'étais comme, crime, il est rendu 7 heures. Mais prendre le temps de faire à manger aussi, avec ma blonde, on prenait le temps de cuisiner, on prenait le temps de manger sur le bord du feu, on prenait le temps de faire le café le matin. Tu sais, en camping, t'as toujours tous des petits équipements, puis tout. Fait que faut que tu prennes le temps, puis ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement reposé mentalement de juste être déconnecté de tout, puis de prendre le temps de bien faire les choses, parce que big, je suis le gars qui mange dans son char tu sais, je mange dans mon char, ou genre je mange à ma job, je prends pas de pause, je mange entre mes clients quand j'ai un 15, je suis toujours genre... T'es tout le temps sur une go. Ouais, c'est ça. Puis là, même juste de genre sit back, là, c'était c'est vrai, man. C'était malade. Ouais, c'est vrai, j'avais fait un camping aussi cet été, dans le fond, puis c'est vrai, man, on prend juste pas assez le temps. On se dit souvent, le grind, you gotta do a lot, you gotta, genre, tu dois entreprendre un paquet d'affaires, faut tout le temps sur sa go. On dit que, s'il est tout le temps sur sa go, c'est parce qu'il doit faire un paquet de cash, man, non, mais comme, man, non, des fois, juste c'est ça. C'est de te mettre dans une atmosphère, dans un environnement qui te permet d'être with you, puis d'être juste calme, en fait, aussi. Ça l'aide beaucoup, puis ça te recharge aussi énormément, là. Ça recharge beaucoup de batterie, là, tu sais, juste de énergie-wise, en tout cas, là. De sit back, puis juste apprécier, puis je le mentionne souvent, justement, le moment présent, tu sais, c'est important, man, de le comprendre, d'être conscient pleinement de ce qui se passe autour de nous, autant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais c'est dur, justement, d'avoir cette conscience-là quand tout va à 1000 à l'heure, tu sais. J'étais en train de lire un livre, justement. C'est un livre, en plus, que mon père m'a dédicacé. Yes. C'est je sais pas, c'est de Krishnamurti, je pense. En tout cas, c'est un livre de philo, là, puis... c'est Le pouvoir du moment présent, je pense. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais non, c'est pas là. C'est pas ça? C'est pas ça. Non, en tout cas, il est dans mon char, je vais checker tantôt, là. Mais, dans le fond, ce livre-là, c'est juste... En gros, ce que le livre dit, c'est prends le temps d'observer. Juste comme, arrête de te poser 20 000 questions, là, puis regarde de tes yeux de qu'est-ce qui se passe, man. Juste prends le temps de regarder comment que le monde bouge, comment que, genre, les trucs... tu sais, juste observe, man, puis la vérité est dans ta face, là. Puis quand que j'ai commencé à faire cet exercice-là, ça a vraiment changé ma perception de comment que je voyais beaucoup de choses, en fait, là. Mais aussi envers moi-même, là, tu sais, j'observe vraiment beaucoup mes pensées, puis j'observe vraiment beaucoup qu'est-ce qui se passe. Fait que, en tout cas, c'était une parenthèse. Ça me fait penser à ça, mais moi, tu viens de comprendre la vie d'un DJ, hein? Ouais. If your music is ass, bro, tu vas le savoir, man. Fait que, ouais, Q, on est à combien, Marc? Ok, ben, ouais, mot de la fin, je pense. Ah non, ça... Une autre session de thérapie, man. C'est wow, je suis tellement en bas de date, dans le fond. Ouais, moi, je suis content, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Puis, keep in mind, guys, man, justement, comme prendre le temps d'observer, prendre le temps pour soi. Puis, si t'es pas capable de donner de l'amour, man, mets de l'amour au moins dans ce que t'entreprends. Puis it gonna get better, là, for sure. Ouais, prenez le temps de vous aimer, au fond. Je suis le pire pour ça, mais je le dis quand même. C'est important aussi de... Juste de prendre le temps, man. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Juste prenez le temps, guys. On est tout le temps plongé dans un fast life, là. Je pense que ça va être mon... J'ai rien à ajouter, man. C'est juste ça. Juste ça que j'ai à dire. Ça voulait tellement rien dire qu'est-ce que je disais, mais dans ma tête, ça faisait du sens ensemble. Avoue que t'as essayé de trouver un fire-ass, genre, outro, man, pour ça. Non, mais puis... pas en tout, big. Non. Dans ma tête, c'est parce que ça roule tellement des fois, puis je suis comme... Je m'en vais dans une direction, puis là, ça... En tout cas. Mais les ressources, man, on va les mettre tant qu'à. Yes. Info sociale 811. On appelle, puis vous avez aussi une ligne pour parler. On a Telaide,
l'Association canadienne pour la santé mentale et Parlons Suicide Canada. Merci beaucoup. Je suis down. Je suis down et tout, man. Je suis vraiment content. C'était moins pire que le dernier épisode, là. Ouais, mais j'étais plus... on est plus... Ouais, je suis content qu'on soit un petit peu plus... Ben, on était dans un vibe heureux. On était... Ouais. C'est correct, faut pas tout le temps être heureux non plus, là. Ouais, hein? ouais. Tu vois, quand ça va bien, on le prend. Puis quand ça va mal, voilà. on le prend aussi. Et voilà. Bon, on va au McDo, nous autres. Hey, cheat day aujourd'hui. Youhou! L'été arrive, je vais même pas avoir d'abs. Je peux-tu faire un quick flex de quads, genre? Tu souris sur mes quads?